Bon, on est de retour sur Eclipse et cette fois-ci, on va pas juste se contenter d'en parler, on va attaquer et on va faire des choses. Juste avant, je veux quand même reposer un petit peu le contexte au cas où t'as pas suivi la première vidéo que j'avais fait sur le sujet il y a déjà environ un mois. Eclipse, comme c'est écrit juste ici, c'est Ethereum sur Solana. Et ça, c'est possible parce qu'Eclipse, c'est une blockchain modulaire. Reste avec moi 2 secondes parce que c'est un terme que t'as certainement déjà entendu une dizaine de fois et que tu n'as peut-être pas compris. Quand on te parle de quelque chose qui est modulaire, il faut s'imaginer des petits Legos qu'on peut imbriquer à droite à gauche pour construire ce qu'on veut. Concernant Eclipse, ce qui est modulaire, c'est les différentes stacks technologiques qui vont être utilisées. En simplifié, la majorité des Layer 2, elles vont faire le choix technique de tout faire sur Ethereum. Le settlement, l'exécution et l'ADA. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions alternatives qui existent et pour certaines choses, eh bien, elles sont meilleures que la solution par défaut. Eclipse a donc fait le choix d'utiliser des Legos de différentes couleurs juste parce que ça fonctionne mieux. Au niveau du settlement, ça va se passer sur Ethereum. Pour l'exécution, on va venir utiliser la Solana Virtual Machine à la place de l'Ethereum Virtual Machine. Tu vas voir, ça a plein d'implications que les utilisateurs de Solana vont adorer. Et au niveau de la data availability, c'est un certain Celestia qui a été choisi. Tu le connais certainement, on en a beaucoup parlé en début d'année. Juste en dessous, tu as également un truc qui s'appelle le proving et ça c'est uniquement valable pour les blockchains qui sont en zero knowledge. C'est pas encore le cas aujourd'hui pour Eclipse et d'ailleurs c'est pas encore le cas pour la majorité des L2. Cependant Eclipse a déjà indiqué que quand ce sera live, et bien de ce côté-là, ils vont choisir risque 0, qui entre nous est également un gros poisson. Eclipse c'est donc une layer 2 sur Ethereum qui utilise une partie de la stack de Solana. C'est un projet qui a levé 65 millions de dollars et c'est un projet qui d'après l'équipe n'est pas encore officiellement lancé, mais bon ils y travaillent et là je commence quand même à sentir qu'on est dans les derniers jours là où officieusement c'est lancé mais pas officiellement. Mais enfin c'est surtout une façon de parler parce qu'aujourd'hui par rapport à la dernière fois il y a énormément de nouvelles choses sur Eclipse. Et voilà, c'est avec tout ce contexte là qu'on va débarquer sur la blockchain. Et juste avant d'attaquer les petites activités bien sympathiques sur Eclipse, est-ce que ça t'est jamais arrivé de te dire il faut absolument que je fasse ce truc et puis de le louper et d'être frustré parce que malheureusement c'était un critère assez important pour un airdrop? Et bien si c'est le cas, il faut que tu t'abonnes à la newsletter Le Grimoire du Mage. Tous les samedis tu reçois un mail qui te fait le récap de l'actu airdrop de la semaine. Et pour le mail de ce samedi, autant te dire que c'était plutôt chargé avec 7 airdrops qui sont tombés, en incluant ceux qui ont des claims qui arrivent dans pas longtemps. Avec toutes les actus, les airdrops, les claims, etc. c'est très compliqué d'être à jour sur à peu près tout ce qui bouge en ce moment. Alors ce qu'on te propose avec Token, c'est le Grimoire du Mage qui fait le récap une fois par semaine tous les samedis à 18h. Tu le reçois directement dans tes mails et c'est gratuit. Et si tu souhaites aller plus loin avec une version dans laquelle je te partage toutes mes recherches au moment là où elles arrivent, eh bien il y a également une version payante qui est optionnelle. Voilà, j'arrête de faire ma petite pub et puis on attaque Eclipse. Pour ça, comme tu le sais très bien, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un bridge. Le bridge officiel, il est juste ici sous tes yeux et je te le mettrai en description. Comme tu peux le comprendre, parce que c'est écrit juste ici, c'est un bridge qui part d'Ethereum Mainnet et qui est en direction d'Eclipse. En ce moment, les GUEs sont pas super élevés, alors tu t'en tires pour pas trop cher, mais si tu veux juste dire bonjour, faire 2-3 transactions, etc., c'est peut-être pas la solution la plus optimale. Donc sache que tu peux partir de la majorité des Layer 2 et aller vers Eclipse en utilisant un certain Orbiter. C'est pas mon bridge préféré, mais pour ce cas de figure, il fait le café. Petite précision maintenant qui est quand même très importante, c'est que quand tu veux aller sur Eclipse, tu ne vas pas pouvoir utiliser ton MetaMask ou ton Rabbi préféré. Tu l'auras compris, ici il me demande de rentrer mon adresse sur Eclipse, et pour ça il va te falloir un wallet qui est compatible avec Eclipse. Alors je les ai pas tous testés, de mon côté j'utilise Backpack, et comment te dire que ça roule en fait. Alors j'ai pas eu besoin d'en tester d'autres, et il me semble qu'il y a également un certain Phantom qui fonctionne pas mal. Et j'ai aussi trouvé pour information dans la documentation qu'il y a un Snap MetaMask qui devrait arriver très bientôt, ce qui est un petit add-on que tu vas pouvoir ajouter à MetaMask pour quand même faire des transactions sur Eclipse. Parce que la vie est bien faite, il faut le dire. Il te faudra donc cette petite extension que je te mettrai en description, et au moment de l'installer, il va te demander sur quel réseau tu veux que ce soit disponible. Et toi, vu que t'es un petit malin et surtout que tu sais là où tu veux aller, eh bien tu vas cliquer sur Eclipse et tu vas également t'assurer que tu es sur le mainnet d'Eclipse. Une fois que c'est fait pour Orbiter, tu pourras cliquer ici sur Connect Wallet, et nickel, il a rempli automatiquement mon wallet. Si tu as un doute, tu peux vérifier juste ici, voilà, hop, les premiers caractères, les derniers, c'est les mêmes, tout va bien. Pour le bridge officiel, c'est exactement la même chose. Il va d'abord te demander de connecter ton wallet Ethereum, donc ici un certain MetaMask, puis il va te demander de faire pareil avec ton wallet Eclipse. Voilà, il reconnaît Backpack, je ne l'utilise pas avec un Ledger et je me connecte. Et voilà, je peux bridger, je suis tipar. A noter au niveau des frais qu'on est sur du environ 2 $ pour un Segway. C'est pas si énorme que ça, et puis ça te fait quand même une transaction sur Mainnet. Je suppose que t'en as pas 50 000, donc why not? Les deux bridges que je t'ai montré à l'instant, ils te permettent d'avoir de l'Ethereum sur Eclipse. Et l'Ethereum, c'est juste une nécessité parce que sinon, tu ne peux pas passer de transactions, sachant que l'Ethereum permet de payer les frais de gaz. Aujourd'hui, en dehors de ces deux bridges-là, il y en a un troisième qui existe. Et celui-ci, c'est un certain Nexus qui est powered by Hyperlane. Il permet de partir d'un certain Solana et de bridger ces 5 tokens-là. Pour le coup, moi, je vais bridger du Solana. Donc voilà, il affiche
j'affiche ma balance et je vais bridger 0,05. Je retourne sur mon backpack et je copie l'adresse. Je colle et je continue. Hop, j'envoie. Donc très cool, ça fait une interaction qui passe par Hyperlane. Et le bridge est quasiment instantané. Tu peux voir mon token juste ici. Alors super, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire sur Eclipse? Déjà, j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de page écosystème disponible sur DeFi Lama. Et donc c'est un petit peu plus compliqué de tomber sur les dApps de la blockchain. Ah, je t'ai dit, on est sur une blockchain qui n'est pas encore officiellement live. Bon, par contre, on est d'accord, ça veut tout et rien dire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est quand même relativement early sur Eclipse. Pour retrouver les dApps de l'écosystème, il faudra plutôt aller du côté du Discord. Et sur celui-ci, ici, on a tout un onglet dApps sur lequel on va voir par exemple les bridges, les différents explorers, tout ce qui est DEX, les launchpads ou encore les marchés de prédiction. Aujourd'hui, c'est ici qu'on trouve les nouveaux projets sur Eclipse. Alors je vais pas tous les présenter, tu sais où les trouver, mais je vais plutôt te montrer les principaux. Au niveau des DEX, on a un gros morceau de chez Solana qui a débarqué sur Eclipse, il s'agit de Orca. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'interface et on va essayer de faire un premier trade. Hop, je prends mes Solana et je les swap en Ethereum. Donc voilà, je swap tout et je vais approuver ma transaction. Comme tu l'as remarqué, il y a un truc qui est particulièrement agréable, c'est qu'il n'y a pas d'approve. Et oui, il suffit de faire une seule transaction pour swapper n'importe quel token. Et ça, c'est quelque chose de quand même particulièrement agréable. Et comme sur les autres Layer 2, on est sur des transactions qui sont quasi instantanées. Maintenant, concernant les frais, on va checker ça de plus près. Pour ça, depuis peu, ils ont un Explorer qui est super bien foutu et tu seras pas dépaysé. Je prends mon adresse et je la colle. Donc voilà, on peut retrouver mon swap que j'ai fait à l'instant. Et on peut voir que j'ai fait mon échange de Sol vers Ethereum. Concernant les frais, d'après l'Explorer, j'ai payé cette somme-là. Et en observant sur Backpack, ça a l'air d'être à peu près quelque chose comme ça. Ce qui correspond à 0,0002 $. Je devrais donc faire une centaine de transactions pour dépenser 2,5 centimes. On est donc sur des frais qu'on peut qualifier de plus que négligeables. Ça, c'est le premier DEX que je voulais te montrer. Le deuxième, c'est Invariant qui était là avant Orca et pour lequel sur certaines paires il y a un petit peu plus de liquidité. Parce qu'il faut le dire, c'est le souci principal aujourd'hui du côté de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Et donc dès que tu veux faire le moindre swap, et ben ça peut être problématique. Alors ici, c'est pas un souci de frais de liquidité, mais plutôt un souci de LP. Mais il suffit qu'on augmente un petit peu la balance. Ici, par exemple, pour 10 Sol, on va tout de suite avoir 1% de price impact et encore, c'est pas si important que ça sur Eclipse. C'est tout aussi vrai sur Invariant, là on observe exactement la même chose, et ici pour la paire principale qui est avec le Leica. Donc un même coin sur Eclipse, et donc ici si je mets le maximum entre une partie que j'avais achetée et une partie que j'avais reçue via un airdrop, si on affiche les détails, tu peux voir qu'il y a un price impact de 8,65%. C'est pas spécialement de la faute de quelqu'un, c'est juste qu'il y a vraiment très peu de liquidité sur la blockchain, et donc dès que tu débarques avec un petit peu plus de 500 $, et ben t'as un price impact qui peut devenir assez important. D'où le fameux la blockchain est early. Voilà, c'est peut-être plus imagé comme ça. Il y a également ce que l'on pourrait qualifier d'un pump fun local. J'ai pas grand chose de plus à en dire, c'est juste pump fun mais sur Eclipse. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, eh bien sache que ça existe. Autre petite subtilité du côté d'Eclipse qui essaye quand même de surfer un petit peu sur toute la vague LRT, c'est quelque chose qu'on appelle du TETH pour du Turbo Ethereum. Et le concept, c'est de venir le backer par un index de LRT, entre autres Etherfi, Renzo, Svelte, Dinero ou encore Puffer. L'idée, c'est de venir les déposer sur Ethereum pour venir récupérer du Ethereum sur Eclipse, et à partir de là, générer le rendement ainsi que les points qui vont bien derrière. Alors le concept est très sympathique, mais ça implique quand même plusieurs choses. Concernant la yield, elle est incluse directement dans le token, donc c'est le prix de celui-ci qui va augmenter. Les rewards qui seront disponibles avec les points qui sont générés via les Ethereum, ils seront certainement disponibles sur Ethereum. Ça veut donc dire que tu devras faire une transaction à Ethereum par reward que tu veux récupérer, et sachant qu'il y aura certainement 20% de chacun des LRT, et bien ça représentera certainement pas grand chose. Donc tu as de bonnes chances de dépenser plus en frais de transaction pour les récupérer qu'autre chose. Donc ouais, à moins de faire un gros dépôt, je suis pas sûr que ce soit 100% intéressant. Et en plus de ça, tu es quand même exposé à 5 LRT différents. Ça veut dire que s'il y a un souci technique avec un de ces LRT là, eh bien il y a un pourcentage de l'Ether que tu as déposé dessus qui saute complètement. Donc je suis pas plus convaincu que c'est un super bon play. Mais si jamais ça t'intéresse, c'est disponible directement sur ce site là où tu peux stacker différents types de LRT. En d'autres alternatives, tu peux aller sur Orca et tu peux sélectionner ici le Ethereum et tu peux en obtenir un taux qui est raisonnable. Par contre, attention, si tu commences à venir avec de la taille, eh bien le slippage monte assez vite et ici tu as par exemple environ 1%. En tout cas en différence par rapport à ce que tu pourrais avoir si tu venais directement d'Ethereum. Voilà pourquoi je préfère le mentionner. A savoir également que la fonction Redeem n'est pas encore disponible et donc il n'y a pas de rédemption. À tes risques et périls donc. Concernant les NFT, il y a un launchpad qui est disponible et qui s'appelle Scope, mais il n'a pas encore lancé officiellement, donc on ne peut rien faire dessus malheureusement. En tout cas, ça devrait pas trop tarder. À savoir qu'il y a des rumeurs que Magic Eden ne devrait pas tarder et devrait être disponible sur Eclipse également. Sinon, concernant les NFT qui sont déjà live, tu as les Validators, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Ils s'échangent uniquement en OTC sur le Discord de Validators. C'est assez difficile de pouvoir te situer un floor, je dirais qu'actuellement il est vers 0,13 Ether, quelque chose comme ça. Pour le coup, si tu souhaites en acheter un ici, ça fonctionne en OTC avec un administrateur
qui va venir gérer le trade. Sinon, il faudra attendre qu'une marketplace NFT lance sur la blockchain. Sinon, concernant les projets qui devraient très bientôt lancer, il y a After School Club, qui sont d'ailleurs en train de définir leur whitelist. On verra donc ce que ça donne de ce côté-là. Sinon, tu te demandes peut-être où est le AV local, eh bien il est là, il existe, il s'appelle Astrol, et aujourd'hui il est disponible en testnet, mais uniquement pour une petite poignée de personnes qui ont chopé le rôle bêta-testeur. A priori, la phase de test devrait être assez courte, et donc on attend de le voir lancer en mainnet. Tu l'auras compris, on est donc sur un écosystème qui est particulièrement proche de Solana, et on risque très clairement de voir différentes applications de Solana débarquer dessus. Là où aujourd'hui la plus grosse c'est un certain Orca, demain on pourrait voir des choses bien sympathiques. J'ai pas spécialement d'insight là-dessus, mais je m'en fais pas que ça donnera des idées à certains projets. D'autant plus si Eclipse prend bien. Pour avoir une meilleure petite idée de ce que ça donne, on peut regarder du côté de L2Bits qui référence la quantité d'Ethereum déposée dessus, et donc pas juste sur la DeFi, mais directement sur Eclipse. Et là on se rend compte de la taille de la chose qui au final ne compte que 5 millions de TVL. Et là on parle de TVL total, pas de TVL déposé sur les projets comme sur DeFi Lama. Pour te donner la comparaison, un certain Fuel qui a lancé très récemment, c'est 266 millions de TVL. De là à dire qu'on est particulièrement early sur Eclipse, je n'y vois qu'un pas. Niveau activité on-chain, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je noterai également que la communauté sur le Discord est particulièrement sympathique, et que pour les personnes les plus actives, il y a des rôles OG à venir choper. Je sais que ça intéressera pas tout le monde, mais je me permets de le mentionner ici quand même. Et si tu souhaites faire le chemin retour, j'ai pas testé tous les bridges, mais il me semble que ça fonctionne bien par How2. Du côté d'Orbiter, c'est par contre un aller simple, on ne peut pas inverser le chemin, et pour le bridge officiel, c'est pareil. C'est les désavantages des projets qui sont naissants, je me rappelle qu'on avait également ça sur Base par exemple. Voilà, j'ai l'impression que j'ai un petit peu fait le tour du projet et de ce qu'on peut y faire aujourd'hui. De mon côté, j'ai généré un petit peu d'activité, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de faire beaucoup de choses, notamment parce qu'il y a peu de liquidité, la DeFi n'est pas spécialement très attractive aujourd'hui dessus. J'attends donc le lancement officiel en mainnet et on nous a rapporté qu'il y aurait une annonce assez importante en même temps. Donc je suis curieux de voir ce que c'est et j'espère que ce ne sera certainement pas une annonce d'un projet à point. Pour les liens, tu retrouveras tout en description. Et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!